Après un rapport non ou mal protégé, évitez les grossesses non désirées avec la pilule du lendemain. Agissez vite dans les 72 heures. Lydia, le conseil au féminin, vous offre cette émission. Bonjour, bienvenue dans votre émission La Parole aux Jeunes. Tey dañuy lal waxtaan ak la sage-femme l'amie des jeunes ou la sage-femme qui est sur TikTok, Ngeyta, je pense que vous l'avez déjà vu ci suñuy émission. Tey dañuy waxtaanaat beneen thématique boo xam ne dañuy bëgg a xam le rôle tey des sages-femmes face à la santé reproductive des adolescents et des jeunes. Elle a accepté de revenir encore dans cette émission. Elle va revenir parce qu'on a plusieurs choses yi nga xam ne dañuy defar moom. Ngeyta na nga def. yaa ngi ci jàmm. Tranquille, et ñu toi? bàyyi la nga présenté wu comme ni ñu koy def. Bah, ravi d'être là encore une fois, Madiaye. C'est toujours un plaisir. Ngeyta Yaay Fall ou Ngeyta xam naa gars yi du ñu comprendre parce que dinañ demandé wu Madiaye lan la nekk di wax nii. Juste votre ami la sage-femme suffira. Donc tey dañuy waxtaan ak la sage-femme. Alors Ngeyta, tey on va poser le débat sur la réponse des sages-femmes qu'elles apportent face à la prise en charge sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et les jeunes. Alors la première question qu'on a dû reformuler d'ailleurs, et c'est tout à fait normal parce qu'on a pas mal de polémiques, surtout quand on parle de santé sexuelle des adolescents et des jeunes au Sénégal. Mais comprenez que des fois, quand on ne crève pas l'abcès, c'est d'énormes difficultés pour que les gens comprennent. Mais on va essayer d'être dans le politiquement, comme Ngeyta le vit, correct. Alors la première question, Ngeyta, je vais vous laisser vous présenter. Est-ce que vous voulez vous présenter autrement, comme vous le faites quand vous êtes devant vos amis, les TikTokers ou les jeunes qui vous suivent énormément sur les réseaux sociaux? Bah, on va juste dire salam alaikum, j'espère que vous allez bien et que tout se passe à merveille. En général. Salam alaikum, yéen a ngi ci jàmm. Wala am nga beneen style boo koy defee? Non, ça dépend des jours. Hein. Donc Okay. voilà, mais c'est souvent salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Pourquoi est-il important aujourd'hui d'informer les jeunes sur leur santé reproductive? Est-ce que c'est véritablement une question cruciale, c'est important? Pourquoi? Alors, Mandiaye, si on prend le résultat, le dernier rapport général, le recensement général de la population, Oui. le point qui marque le plus, c'est la jeunesse de la population. Absolument. 65%, on parle de 65% de la population qui population. a moins de 25 ans. Wow. Donc, on a une population excessivement jeune. Jeune. Donc, le grand défi, c'est d'avoir des adultes en bonne santé. Absolument. C'est un défi pour nous tous. Ouais. Alors, la santé sexuelle et reproductive, c'est au cœur de l'individu. Donc, il est primordial, obligatoire pour nous, spécialistes, de vraiment renforcer toutes les activités autour de la santé sexuelle et reproductive. Il y va de l'avenir de nos populations. Ouais. Ça, c'est primordial. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est santé sexuelle et reproductive ne devrait plus être tabou. Il faut qu'on discute avec nos adolescents, avec nos jeunes. Ils sont en train de vivre une période cruciale de leur vie, c'est-à-dire le passage entre l'enfance et la vie adulte. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu, donc il faut qu'on les comprenne pour pouvoir bien les encadrer. Alors, on n'est pas d'avis ou on ne sera pas d'avis de ceux qui penseront peut-être que donner trop d'informations pousse à la personne ou aux jeunes d'avoir tous les éléments pour aller peut-être faire quelque chose que eux n'imaginent pas. Parce que plus souvent, les parents, quand on parle de santé sexuelle, ils pensent que quand on donne trop d'informations, cela va ouvrir des fenêtres. Alors, c'est tout le contraire. Il faut donner toutes les informations. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que soit on leur donne la bonne information, soit ils trouveront des informations qui peuvent ne pas être bonnes et claires eux-mêmes. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs, comme je l'ai dit tantôt. Il y a les réseaux sociaux, il y a les pairs, et il y a certaines personnes qui sont là pour détourner. Donc, autant donner la bonne information pour qu'elles aient vraiment à prendre des décisions éclairées. Ouais. Alors, sur ces facteurs d'ailleurs, c'était la seconde question pour savoir quels sont les facteurs qui affectent les besoins des adolescents et des jeunes en matière de santé sexuelle. Par rapport aux facteurs, la première chose, le premier défi,
c'est de lever ces normes socioculturelles qui sont là. Aujourd'hui, tout est tabou quand il s'agit de santé sexuelle et reproductive. Et pourtant, les jeunes ont besoin d'informations. Oui. Et cela devrait même commencer au niveau familial. Mais on se rend compte que souvent, même les mamans ont des problèmes pour discuter même de l'hygiène menstruelle avec leurs filles. Ouais. Ça, c'est plusieurs facteurs de blocage qui vont pousser le jeune à aller rechercher l'information vers peut-être Internet, vers ses pairs. Exactement. Jeunes comme lui, qui n'ont souvent pas la bonne information. Tout à fait. Et ça peut enclencher plusieurs conséquences qui ne militeraient pas en faveur d'une bonne santé sexuelle et reproductive, qui ne militeraient pas en faveur d'un comportement sain. Donc, il nous faut vraiment réfléchir à tous ces facteurs-là qu'il faut lever. Ouais. Ce sera long, c'est un processus long, le changement de comportement est long, mais il faut qu'on y pense et il faut qu'on s'active là-dessus. Et qu'est-ce qui explique en fait un parent qui a fait sa jeunesse? Je vais employer un mot comme ça, de dire à sa fille, écoute, ça et ça et ça, si tu le fais, tu risques de tomber enceinte par exemple, ou quand tu vois tes menstrues, voilà ce qu'il faut faire. Mais pourquoi? Est-ce que c'est le kersen, comme on le dit en Wolof? Est-ce que c'est ils ont peur? Qu'est-ce qui explique en fait? Mais Mandiaye, ce parent, est-ce que lui a reçu la bonne information? Ah, donc les parents n'ont pas reçu de formation C'est de génération sur l'éducation sexuelle ou reproductive. Souvent, Okay. C'est ça la réalité. Oui, tu ça vois, peut expliquer. énormément de femmes à l'âge adulte qui ne maîtrisent pas leur cycle. Ok. Ça existe, c'est-à-dire une dame qui ne maîtrise pas son cycle, qui ne connaît pas ce qu'est, par exemple, les règles normales, ne peut pas, en général, donner la bonne information à sa fille. Ok. Donc, et c'est cette chaîne-là qu'il faut briser. C'est-à-dire, il faut aujourd'hui que les parents soient à même d'être ouverts, de dire que je suis maman, je suis papa, certes, mais j'ai en face de moi un individu qui est appelé à grandir. À grandir, absolument. Donc, ça ne me coûterait rien de lui donner la bonne information au lieu de maintenir ce clair-obscur-là qui ne va pas l'aider. Est-ce que maintenant, on peut par exemple dire que les sages-femmes doivent donner la priorité, on doit donner la priorité aux sages-femmes pour apporter des réponses sur la prise en charge de la santé sexuelle et reproductive des adolescents et des jeunes, ou globalement? Tout à fait. Parce que tu sais, il y a beaucoup d'études maintenant qui ont montré que les sages-femmes sont à même de fournir au moins 90% des besoins, c'est-à-dire en ce qui concerne l'offre de services en santé sexuelle et reproductive. Donc, elles sont au cœur de l'offre de services SSR. Donc, nous, en tant que sage-femme, on doit maintenant s'engager pour accompagner cette population jeune-là à avoir les meilleurs soins et une autonomie quoi, en général, et spécifiquement pour ce qui concerne la santé. Parce que vous recevez les jeunes, mais vous recevez les femmes, qui sont les mamans. Voilà. Donc ça va être une double communication, un pierre deux coups, comme on le dit. Exactement. C'est-à-dire, aujourd'hui, ça va de la puberté à la ménopause. Ok. Donc, les sages-femmes peuvent accompagner de génération en génération. D'accord. Donc, il faut donc à chaque fois répondre aux besoins de manière vraiment spécifique. Absolument. Donc, c'est-à-dire, c'est deux choses qu'il faut faire. Il faut discuter avec les mamans, mais aussi discuter avec les jeunes. Avec les jeunes. Et il faut aussi que les communautés comprennent que les jeunes ont besoin d'utiliser les services de sage-femme. Ce n'est pas parce qu'on est marié ou pas marié, c'est-à-dire le statut matrimonial ne doit pas définir l'utilisation des services de sage-femme. Ce qui n'est pas le cas. Parce qu'on va dire, oui, un jeune qui n'est pas encore marié ou une jeune fille qui n'est pas encore mariée ne peut pas avoir certaines informations. Non, mais ce qu'on note, c'est que dès qu'un jeune va à la maternité pour une consultation, il ou elle est jugée. Stigmatisé. D'office. Ok. Et pourtant, il peut avoir des problèmes de santé, et ce qui nécessite l'utilisation de ces services-là. Absolument. Voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui,
Quel doit être alors le rôle de la sage-femme face à des ados en quête d'informations sur leur santé sexuelle ou santé reproductive? Alors, il faut retourner aux compétences essentielles de la sage-femme. Compétences essentielles de la sage-femme. La Confédération internationale des sages-femmes, qui est notre instance mère, a défini les compétences essentielles, a défini le champ d'action de la sage-femme. Si on retourne vers ces compétences-là, on se rend compte qu'on doit être présent durant toute la vie de la femme, spécifiquement, mais des communautés de manière générale. Toutes les sages-femmes le savent? C'est ça, c'est pourquoi je te dis, il faut retourner vers les compétences essentielles. Absolument. Donc, et parmi ces compétences-là, on a la fourniture de services, d'informations. Pas l'offre, c'est-à-dire la consultation, l'accouchement, mais les services, c'est-à-dire on doit communiquer. Communiquer. Malheureusement, c'est une insuffisance qu'on note, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire au jour le jour. Tout à fait. Maintenant, spécifiquement par rapport aux ados jeunes. L'adolescente, la jeune, qu'elle soit mariée ou pas, on doit communiquer avec elle. Donc, notre rôle va résider aussi bien dans l'offre de services, les consultations, l'accouchement, les services de planification familiale, les services de manière générale. De manière générale. Mais s'il y a un rôle clé à jouer face à une adolescente, face à une jeune fille, c'est la fourniture d'informations. Et cette fourniture d'informations, comment elle doit se faire? Est-ce que les jeunes doivent venir dans vos services, dans vos cliniques, ou les espaces que vous avez dédiés pour recevoir les adolescents et les jeunes, ou est-ce qu'il existe d'autres formules pour avoir cette accessibilité de l'information? Alors, c'est une approche mixte qu'il faut faire. Aujourd'hui, la jeune qui vient en consultation, l'adolescente qui vient en consultation, c'est-à-dire ça doit être un prétexte pour au moins lui délivrer un message. Ouais. Il y a des espaces ados qui sont créés. Des fois, ils fuient, hein, ou elles fuient. Voilà. Par exemple, elles arrivent, au lieu de recevoir une information, après, elle ne revient plus. C'est clair. Parce que Aminata nous avait dit c'est une réalité qui est là. Voilà. Bon, je vous laisse continuer. Non, c'est une réalité. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Mandiaye, parce que je reviens aux normes. Parfois, même nous, en tant que sage-femme, on voit une adolescente qui vient, on voit notre fille ou notre nièce. Et on met carrément le boubou de la maman, de la tante, et on se met à juger de manière inconsciente. C'est des biais inconscients qui sont là. Et malheureusement, on va constituer nous-mêmes des obstacles. Tout à fait. Ça, il faut une prise de conscience de notre part, ça c'est réel, il le faut. Mais il faut utiliser tous les moyens nécessaires. Tout doit être prétexte pour communiquer. Pour communiquer. Que ça soit lors des consultations, que ça soit dans les espaces ados, mais dans d'autres canaux. Il faut identifier les canaux de communication, Mandiaye, pour pouvoir atteindre. Alors, aujourd'hui, on est face à des caméras, ce qui va passer sur une chaîne YouTube, sur une radio, dans les réseaux sociaux. Et parlant des réseaux sociaux, je vais parler de TikTok, une chaîne que vous utilisez d'ailleurs pour communiquer. Ouais. Est-ce que c'est vraiment dans le sillage, dans cet état d'esprit de partager la communication autour de la santé reproductive des adolescents et des jeunes, tout ce qu'ils doivent savoir à un très grand public? Ouais. Ouais. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose qui est incontournable pour les jeunes, c'est le digital. C'est les réseaux sociaux, c'est Internet. Donc, il faut vraiment comprendre cela pour pouvoir utiliser ces canaux-là pour communiquer avec eux. Ça, c'est primordial. Tout à fait. Sinon, c'est-à-dire, il y a des canaux classiques qui sont là, qui sont utilisés, mais pas trop par les jeunes. Exactement. Ils ne suivent pas. Pas trop. La dernière fois, la jeune fille nous a dit, on n'écoute plus la radio, Mandiaye. Exactement. Nous, on n'écoute plus. On a parlé d'émissions, elle nous a carrément balancé, on n'écoute plus la radio. Et ça, c'est la réalité. Ouais. Donc, autant chercher les bons moyens, les bons canaux pour pouvoir communiquer avec eux. Ouais. Les bons moyens, les bons canaux pour pouvoir communiquer avec eux. TikTok, est-ce que c'est un réseau social
Parce que nous avons vu des centaines de milliers de jeunes vous suivre. Comment vous faites? Quels sont vos ingrédients? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Parce qu'au début, tout le monde se disait que oui, les jeunes, ils regardent tout et rien à la fois sur Internet, ils perdent beaucoup de temps. Mais expliquez-moi comment est-ce qu'ils vous suivent? Pourquoi vous avez gagné cette sympathie et des milliers de jeunes vous suivent, surtout vos lives, ils sont là concentrés et veulent poser des questions. Est-ce que ça veut dire que les institutions qui devraient faire le travail ont failli à leur mission ou ils doivent obligatoirement changer d'approche? Bon, je ne vais pas dire qu'ils ont failli, mais je pense qu'il faut changer d'approche. Ok. Ça, c'est une nécessité. Tu sais, c'est parti de plusieurs observations que j'ai eu à faire sur Facebook, enfin sur différents médias sociaux. Médias sociaux. Et on se rend compte que souvent, il y a des demandes d'informations autour de la santé. Il y en a toujours. Donc, moi, je me suis dit, je vais essayer quelque chose. Ok. Donc, ce que j'ai pu faire, c'est quoi? C'est des messages adaptés. C'est-à-dire, je parle Wolof. Oui. Je fais des métaphores sur le quotidien même des communautés. Des communautés. Donc, c'est en Wolof. Maintenant, c'est sous-titré, mais Ouais. avant, c'était même pas sous-titré. Sous-titré, absolument. Et j'adapte le message de telle sorte que la personne qui n'est même pas instruite puisse comprendre ce que je veux dire. Et par ailleurs, il y a une certaine ouverture pour que les jeunes viennent poser des questions. Ils ne me connaissent pas. Ouais. Ils peuvent avoir mon numéro, je donne mon numéro. Ouais. Mais ils ne me connaissent pas. Donc, derrière le message, ils sont plus à l'aise de poser une question, n'importe quelle question. Absolument. Et moi, je fais que fournir la bonne réponse sans jugement de valeur surtout. Tout à Donc, fait. je me dis que c'est quelques ingrédients qu'on peut utiliser pour faire une bonne sauce. Hein. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire, c'est un moyen de lever, par exemple, les obstacles face à l'accès aux services de santé de la reproduction pour les adolescents et les jeunes? Je le pense vraiment. Que toutes les sages-femmes devraient peut-être adopter? Pas que les sages-femmes, que tous les prestataires de santé, parce que l'autre versant des réseaux sociaux, c'est qu'il y a des profanes qui ne sont pas du tout de la santé, Absolument. qui donnent aussi des informations. Des informations. Ouais. Et qui sont Il y en a beaucoup. extrêmement bien Virales. suivies. Ouais. Avec des vidéos virales, des milliers de personnes qui suivent. Donc, il faut penser à contrebalancer Tout à fait. pour donner la bonne information. Sinon, en fait, c'est nous qui allons nous retrouver à gérer des complications ultérieurement. Absolument. Alors, Ngeta, quelles doivent être aujourd'hui, selon vous, les études des sages-femmes à l'égard des jeunes accédant aux services de santé reproductive? Comme j'ai dit, il faut repenser aux compétences essentielles. Si on se remet dans notre rôle défini par ICM, par les grandes instances internationales, si on se rappelle de la formation de base, on se rend compte que, est-ce que tu sais que, en tout cas, en notre temps, on fait un module appelé psychologie. Okay. Et on fait la psychologie de l'adolescent. De l'adolescent. Comment l'adolescent réfléchit. Ouais. C'est-à-dire, pour pouvoir... Il faut vraiment entrer dans l'univers de l'adolescent pour le prendre en charge. Parce qu'il réfléchit d'une certaine manière, il a un comportement qui est calé à la période, à la phase qu'il est en train de vivre. Exactement. Donc, en tant que sage-femme, il nous faut nous rappeler de ça pour pouvoir bien l'accompagner. Donc, il y a une certaine position de neutralité qu'il faut avoir. Il faut souvent ménager même les horaires pour pouvoir les recevoir. Et il faut avoir une certaine ouverture d'esprit pour bien les prendre en charge. Okay. Et il faut en faire des amis. Ouais, il faut en faire des amis. Est-ce que ça s'inscrit dans l'attitude qu'une sage-femme devrait avoir face à un jeune qui a besoin d'informations, qui a besoin d'une amie, qui a besoin d'une personne qui le comprenne, qui n'a pas besoin forcément d'une personne qui va juger, qui va dire « Ah non, je vais dire à ta maman que tu es venu 3 fois ou 4 fois. » C'est ça. C'est-à-dire, ça, c'est des barrières à lever, c'est des obstacles à lever.
c'est un travail qu'on a à faire sur nous-mêmes pour pouvoir accompagner. Ouais. Et se dire que aujourd'hui, si on ne s'engage pas à accompagner les jeunes, on sera obligé de gérer plusieurs complications Absolument. derrière. Ouais. Parce que soit la jeune fille, le jeune garçon est en bonne santé, a toutes les informations pour un comportement sain, soit il ne l'a pas et il y aura des conséquences qui vont suivre. Et souvent, les conséquences là, les premiers à être interpellés, c'est les prestataires de santé. C'est les prestataires de santé. Parce qu'ils seront là en train de gérer des complications de ces différents mauvais comportements. Tout à fait. Donc, rester au cabinet ou rester tout simplement au poste de santé, ça ne doit plus être à la mode. On doit pouvoir faire l'effort d'aller au-delà. Et quand vous dites oui, on doit faire des heures supplémentaires parce que, en fait, la problématique des jeunes le plus souvent, c'est pas à 8 heures, c'est pas à 9 heures, c'est pas à 10 heures. Ouais. C'est pas à 11 heures. Ouais. Ça va au-delà de ça. C'est vraiment des sacrifices qu'il faut faire. C'est vrai. Et heureusement que les consoeurs ont compris que ce n'est plus une question de 4 murs d'offres de services. Il faut aller au-delà. C'est pourquoi maintenant on voit des offres mobiles, des équipes mobiles et tout. Mais je pense que le grand défi actuellement, l'autre objectif à atteindre, c'est en matière de communication. En matière de communication. Notamment avec, on a une population jeune, on ne peut pas ne pas faire quelque chose. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, c'est votre émission, La Parole aux Jeunes. Nous sommes en train de parler avec Ngeyta sur le rôle des sages-femmes pour donner l'information ou être plus accessible aux jeunes face à leur santé reproductive. Ngeyta, alors, l'une des deux questions, je pense, qui nous reste, c'est les sages-femmes doivent-elles simplement limiter les actions dans les salles de consultation? Alors, c'est non. Ouais. Je pense que c'est non, Ouais. d'après toutes les réponses. Et on a également parlé des stratégies pour toucher le grand public. Donc, ça ne va pas s'arrêter à la radio, ça ne va pas s'arrêter à la télé. Du tout. C'est une communication continue. Continue. C'est une communication continue et tous les moments doivent être saisis. OK. Aujourd'hui, moi, je ne comprendrais pas qu'une femme, qu'un jeune vient utiliser les services, c'est-à-dire consultation, même durant l'accouchement, qui est une période assez délicate, c'est-à-dire qu'il sort du service sans pour autant avoir un message. Ça, je ne le comprendrais pas. Ouais. Pourquoi? Parce que souvent, on est surchargé par le travail, qui fait que même le temps de consultation, il est réduit. Ouais. Il est complètement réduit. Tout à fait. Une consultation qui pouvait prendre normalement 20-30 minutes, maintenant est bâclée à 15-10 minutes. Même si c'est un temps court, je pense qu'il y a la communication interpersonnelle qui doit être faite. Tout à fait. L'autre chose, c'est de penser à rechercher les bons canaux. Parce qu'on parle des jeunes. Oui. Il faut les trouver là où ils sont. Les trouver là où ils sont. Ça, c'est un impératif, c'est un grand défi. Donc, qui réussit à trouver là où se trouvent les jeunes, les vrais besoins, réussira à faire de bons programmes. Ouais. Et aujourd'hui, alors, cela fait combien de temps que vous êtes déjà sur TikTok? On va parler de ça, sur les réseaux sociaux. C'est, je pense, 3 ans. Hein? 3 ans. Mais non, un peu moins bientôt 3 ans. Alors, on va, question simple, aux questions directes. Vous êtes sage-femme, donc est-ce que vos consultations, quand vous étiez au cabinet, quelle est la comparaison maintenant avec vos consultations quand vous êtes sur TikTok? Alors, parce que comment 100 000, il faut se dire que plus de 100 000 personnes. Oui. Oui. Bon, comment vous arrivez à gérer tout ça? Il faut se dire que Fatoumata n'est plus clinicienne depuis. Fatoumata est quelque part manager de programme de santé. OK. Qui est aussi très pesant. Ouais. Mais j'ai voulu ne pas me départir de ma blouse de sage-femme. Absolument. Ce que je fais sur TikTok, sur d'autres réseaux sociaux. C'est la même chose quand vous êtes... C'est une fourniture d'informations. C'est un service. Exactement. Gratuit que j'offre. Ouais. Donc, c'est-à-dire,
il n'y a pas de... C'est une complémentarité entre les deux. On sait que, par exemple, quand la personne a la bonne information, c'est vraiment le bon moyen de pouvoir prévenir énormément de choses. Ce que j'aime le plus, Mandiaye, dans ça, c'est qu'à chaque fois, en tout cas, la majeure partie du temps, à chaque fois que je donne des conseils, il y en a qui t'écrivent pour te dire j'ai telle chose. Je lui dis, il faut aller voir un médecin, consulter. Ouais. À chaque fois, je reçois un retour disant je suis partie voir Absolument. un prestataire. Et ça, je me dis, ah tiens, c'est-à-dire, il suffit juste de dire va vers un prestataire de santé. Et souvent, ils suivent ces conseils-là. Ils suivent les conseils. Donc, ça veut dire que c'est pas... Ils ne sont pas fermés au changement de comportement. OK. Donc, ça, c'est... Parce que derrière ces vidéos, moi, j'analyse aussi les comportements. Ouais. J'analyse les interactions pour voir comment il y a un effet peut-être pour telle ou telle vidéo. Il y en a qui commentent, qui disent non, je ne vais plus jamais faire ça. Maintenant, je ne vais plus faire ça parce que je ne savais pas que c'était mauvais. C'était ça, parce qu'ils ont reçu la bonne information. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, les sages-femmes peuvent jouer un rôle par rapport aux grossesses précoces, aux mariages précoces, aux IST, VIH? Est-ce qu'il y a un rôle fondamental que les sages-femmes peuvent jouer? On doit jouer un rôle. On doit. Vous devez jouer un rôle? On doit. D'accord. C'est un devoir. OK. Pourquoi? Aujourd'hui, c'est plus de 80% des consultations prénatales, des accouchements qui sont faits par les sages-femmes. OK. Donc, ce sont les sages-femmes qui reçoivent à elles seules, sans une équipe multidisciplinaire derrière, qui font des consultations prénatales, accouchement, postnatal. OK. Une grossesse précoce, dès le début, il y a plusieurs facteurs de risque qui sont là. Ouais. C'est souvent, il faut bien encadrer pour éviter des complications. Absolument. Donc la sage-femme doit jouer un rôle en amont pour prévenir ces grossesses précoces-là. D'accord. C'est-à-dire, il y va de notre pratique quotidienne parce que sinon, comme je l'ai dit tantôt, on sera là à gérer des complications. Des complications, absolument. Qu'on pouvait éviter en allant vers les communautés. C'est-à-dire aujourd'hui, que ce soit les femmes, les parents, que ce soit au niveau scolaire, au niveau extrascolaire, au niveau du digital, on doit être présente partout pour la prévention. Absolument. C'est sur cette note qu'on termine cette émission. Je ne sais pas si vous avez envie de dire autre chose. On n'a pas encore fini. On aura d'autres occasions parce que, comme on le dit, il faut qu'on communique, il faut qu'on continue à partager les bonnes informations, que les informations soient accessibles et qu'on puisse jouer ce rôle de prévention, comme vous l'avez dit. Gaëta, merci beaucoup de répondre tout le temps à nos invitations. On est ensemble, comme j'ai l'habitude de dire. Voilà, tu restes notre sage-femme préférée. Et merci beaucoup à ceux qui nous suivent également sur la RTMD et également la radio municipale de Dakar 95.5. Donc, ces émissions vont être diffusées sur toutes nos plateformes digitales. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine dans une autre émission avec une autre Gaëta. Merci beaucoup. Merci Gaëta. Après un rapport non ou mal protégé, évitez les grossesses non désirées avec la pilule du lendemain. Agissez vite dans les 72 heures. Lydia, le conseil au féminin, vous a offert cette émission.